Alors là, on tient une expression qui sent bon le drame pour pas grand-chose, en faire tout un pataquès. Rien qu'à la prononcer, on imagine déjà quelqu'un gesticuler, s'indigner, soupirer et rouler des yeux parce qu'on a osé, oublier de ranger la cuillère à café du bon côté. Mais d'où vient ce mot aussi étrange que savoureux, pataquès, et pourquoi est-ce qu'on en fait tout un plat pour si peu? C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo de la langue française, la chaîne où les mots ont du caractère et les expressions, de la personnalité, et reste bien jusqu'à la fin parce que tu vas voir, cette expression cache une histoire aussi bruyante qu'un repas de famille un dimanche midi. Alors, accroche-toi, parce qu'on commence fort. Tu t'es sûrement déjà retrouvé dans une situation où quelqu'un s'énerve pour une broutille, une chaussette qui dépasse du panier à linge, un texto lu mais pas répondu, ou pire, un mot mal prononcé à table. Eh bien cette personne-là, on peut dire qu'elle en fait tout un pataquès, mais avant de juger, essayons de comprendre d'où vient ce mot au son aussi improbable qu'un éternuement de canard. Le mot pataquès, à l'origine, vient du théâtre et du langage populaire du 19e siècle. Oui, encore une fois, les comédiens ont frappé fort. Le terme aurait d'abord désigné une faute de liaison, tu sais, quand on dit des haricots au lieu de des haricots. Autrement dit, un petit couac de prononciation, un mélange maladroit de sons qui donne quelque chose de grotesque ou de ridicule. Et justement, de ce petit désordre linguistique, on est passé à une idée plus large, celle du chaos verbal, du charabia, puis de la dispute pour un rien. Allez, garde ton calme, respire, et souviens-toi, dans la vie, mieux vaut éviter d'en faire tout un pataquès, sauf si c'est pour rigoler sur la langue française. À très vite pour un nouveau mot, une nouvelle histoire, et un nouveau grand moment de drame linguistique.